Monsieur Alfred écrit à son bureau, pendant que Yvette, Madame Loyal, Bozo et Zampano dînent à table. C'est délicieux. Vous ne trouvez pas? Non. Je sais que la situation dans laquelle nous nous trouvons n'est pas évidente, mais être bougon ne sert à rien. Pas évidente. Pas évidente. Ça, c'est certain. Je suis étonné qu'un homme de talent comme M. Alfred nous demande une chose pareille. Je me trouve un peu désappointé. Alors, vu que tu l'admires tant, ton maestro, ça va te poser aucun problème de lui rendre service en proposant que ce soit ton personnage qui disparaisse. C'est vrai, je l'admire beaucoup. Mais je ne suis pas imbécile pour autant. Je compte bien garder ma place, mon cher Zampano. Désolé. Je me suis toujours demandé si tu étais vraiment bête ou si tu le faisais exprès. Je crois que tu es vraiment débile. Regarde bien qui regarde l'an dernier. Dès que l'occasion se présente, j'en toucherai des mots à M. Alfred sur toi, cher Zampano. Et tu regretteras profondément ton attitude vis-à-vis de moi. T'enflamme pas, Bozo. Tu n'as aucun pouvoir sur Monsieur Alfred. Redescends sur terre. Mais de quoi je me mêle? Mais ça va, Bozo. Calme-toi. Pourquoi tu joues au boss? Tu es ridicule. Occupe-toi de nous faire rire et tais-toi. Et toi, retourne à ta vieille caravane où on t'a ramassé. Je ne vois pas le rapport. Arrêtez-vous, vous êtes sordides. Mais- Arrêtez. Zampano et Bozo, taisez-vous. Quant à toi, tu peux pas nier qu'on t'a ramassé dans une situation pitoyable. Je ne vois pas pourquoi vous devez parler de mon passé. Ma vie n'a pas toujours été évidente, et alors? C'est que parfois, enfin souvent même, t'as tendance à oublier d'où tu viens. Une catin. Ordure. Ah, c'est pour ça que vous vous entendez bien tous les deux. Qui se ressemblent, s'assemblent. Calmez-vous. On doit trouver une solution. Tu as une idée? C'est Monsieur Alfred, l'écrivain. C'est donc lui qui doit choisir qui doit mourir. Ah oui, dis-le lui. Et après, tu dis que c'est toi, tu fais quoi là? Alors on va lui expliquer ce que chacun apporte à l'histoire et ce que nous nous apportons les uns aux autres. Et que nous sommes tous importants. Oui. Monsieur Alfred, excusez-moi, nous souhaitons vous parler. Je vous écoute. Monsieur Alfred, je comprends. Nous comprenons votre situation. Mais nous pensons que nous sommes tous importants et que vous devez juste composer avec nous tous. Venez, monsieur Alfred. Nous sommes au chapitre 3. Le cirque des étoiles, un énorme cirque super moderne est arrivé en ville depuis quelques jours. Depuis qu'il est là, c'est la catastrophe pour nous. Alors, tout le cirque Papaya a décidé de se retrousser les manches. Une première équipe est partie avec la voiture haut-parleur faire le tour de la ville. Une deuxième fait du porte-à-porte avec la mascotte. Et nous quatre, nous avons décidé de faire du tractage sur la place du marché. Ce soir, 19h au cirque Papaya. Une place achetée, une place offerte. Gratuit pour les enfants. Tiens, ma petite, il y aura Bozo le clown. Ce soir à 19h, ne manquez pas. Un vrai cirque, traditionnel comme on n'en fait plus. Tenez madame, tenez monsieur. Bozo le clown vous attend ce soir au cirque Papaya. Il va vous faire oublier tous vos soucis. On aime tous Bozo le clown. Une place achetée, une place offerte. Ce soir à 19h, tenez madame, à ce soir. Merci pour votre soutien. C'est ce soir à 19h au cirque Papaya. Une place achetée, une place offerte. Je déteste être traité. Heureusement que je l'ai fait avec toi, Yvette. Ce soir, au cirque Papaya, Yvette et moi, nous vous entendons. Venez tous. Bozo le clown va vous faire mourir de rire. Je t'ai pas dit, mais elle te va très bien, cette nouvelle coupe de cheveux. Merci. Tu fais femme fatale. J'avais envie de changer. Tenez, monsieur, c'est ce soir à 19h et c'est gratuit pour les enfants. Je peux te demander un service? Bien sûr, tout ce que tu veux. Oh, tout ce que je veux. Oh, Bozo. Bon, ben ça va, vous deux? Quoi? Oui, ça va, merci. Arrête d'être toujours comme ça sur eux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas confiance. Tu n'as confiance en rien ni personne. T'es un grand malade, toi. Elle m'agace avec ses manières. Mais c'est juste que tu t'es pris un râteau avec elle. T'es jaloux, c'est tout. Non, c'est pas ça. Laisse. Ils se trament quelque chose, ils sont trop proches depuis quelques jours, ça ne sent pas bon. Tu as entendu quelque chose? Non, je le sens, c'est tout. Au lieu d'inventer des histoires, pense à tracter. Ce soir, on peut pas se permettre d'avoir encore une fois le chapiteau vide. Tenez, madame, c'est ce soir, à 19h. Zampano, vous avez raison, il se trame quelque chose. Yvette et Bozo veulent monter un numéro ensemble qu'ils veulent présenter au Cirque des Étoiles. Vous avez du flair. Bravo. Vous savez, votre méfiance m'a souvent aidé. Je me souviens, quand j'avais du succès à l'époque, j'avais beaucoup d'amis, et ils me promettaient tous amitié, fidélité et loyauté. Heureusement que vous étiez là. Sinon, ils m'auraient pillé mon âme. Et mon compte en banque. Et ils sont où maintenant, ces amis? Disparu. Ce soir, à 19h, le cirque Papaya vous attend. On vous attend nombreux. Monsieur Alfred, qu'est-ce qu'il vous a dit, Zampano?
Rien. Vous pouvez pas le calmer un peu? Son air suspicieux est étouffant. Ce soir à 19h, une place achetée, une place offerte. Bozo, 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 bozo. Oh, vous vous souvenez, Bozo? Et ça me rappelle quand on jouait ensemble ces petits sketchs pendant les déjeuners de famille. Oui. Et tout le monde riait. Oui, personne ne nous résistait. On était forts quand même. Hein? D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai séduit Madame Alice en la faisant rire. Ah oui, je me souviens. Mais j'y pense. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Madame Alice rire. Mais vous deviez pas tracter, vous? Mais... Quoi? Rien. Tenez, madame, tenez, messieurs, c'est ce soir à 19h, c'est gratuit pour les enfants. Ce soir au cirque Papaya, une place achetée, une place offerte. Regardez! Ce sont les camions du Cirque des Étoiles. Mais il y en a combien? Oh là là, ils vont nous comme ça, ils partent. Non, ils vont les garer hors du centre-ville. Vous l'avez vu, leur chapiteau? Il est magnifique. À propos, ce soir il risque de pleuvoir. On doit faire attention où placer le public. Au boulot! Au boulot! On doit tracter comme des malades. On doit avoir du monde. On va pas se laisser faire, vous entendez? On va y arriver. Oui, vous allez y arriver. On va 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 y arriver. J'ai pas dit mon dernier mot. Vous étiez passé où ces 10 dernières années, Madame Loyal? J'ai toujours été là. Mais vous faisiez semblant de ne pas me voir. Mesdames et messieurs, approchez. Le cirque Papaya vous attend ce soir. Approchez, approchez. Oui, c'est bien elle, la grande Yvette. Oui, c'est bien moi. C'est bon, hein? Quoi donc? De se sentir aimé. Oh oui, j'aime qu'on m'aime. Et qu'est-ce que je vais devenir si elle me quitte? Venez, monsieur Alfred, nous on vous aime. On ne vous quittera jamais. Oh, On vous aime. Oui, on vous aime. On vous aime. oui, on vous aime. On vous Oui, aime. on vous aime. Ah. On vous aime. Ah. On On vous vous aime. aime. On vous aime. On vous vous aime. aime. On vous aime. Basta! Vous avez fini? Vous êtes insupportable. Alors choisissez qui doit mourir et on n'en parle plus. Faites-le. Sans nous, il n'y a plus d'histoire, plus de roman. Vous n'êtes rien sans nous. Ne parlez pas comme ça, monsieur Alfred. Tu lui donnes le respect. Un de vous doit disparaître. Et vous savez pourquoi? Parce que tout est de votre faute. Je refuse de désigner un de mes camarades. Et pourquoi donc? Mais c'est inhumain. Inhumain? Ah! J'ai bien entendu? Inhumain? Eh, vous débloquez complètement, ma pauvre Yvette. Ne l'oubliez pas, c'est vous qui n'êtes rien sans moi et ne me faites pas chier avec votre humanité à 2 balles, votre politiquement correct. Vous vous prenez pour des humains. Oh! Alors ça, c'est la meilleure. Revenez sur Terre, petit prétentieux. Vous n'êtes que des petits personnages issus de ma petite tête, c'est tout. Vous avez raison. C'est vous le créateur, c'est vous l'artiste. Alors prenez vos responsabilités. Soit vous nous éliminez, soit vous nous gardez. Mais faites quelque chose. Si vous n'arrivez pas à prendre de décision, c'est parce que vous avez peur de découvrir que vous n'avez plus de talent, peut-être. Oups, parti, envolé. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous, du talent, petite sotte? Si je le souhaite dès demain, j'écris un nouveau roman avec de nouveaux personnages. Car voyez-vous, chère Madame Loyal, j'ai encore beaucoup d'imagination et le travail ne m'a jamais fait peur. Et si je veux, je vous fais disparaître en un coup de stylo. Idiote. Bon, je vous laisse déguster tranquillement le dessert. Je crois que ma chef vous a préparé une délicieuse charlotte aux fraises. Qui sait, peut-être que ce dessert va vous rafraîchir un peu les idées. La nuit va être longue.